Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. L'imam al-Mahdi, Ajjalallah ta'ala farajahu al-Sharif, est la religion universelle. C'est le sujet de cette vidéo qui est très important. Je vais parler, comme dans les épisodes précédents, je vous ai expliqué que veut dire exactement la religion d'après le Coran, que signifie exactement l'islam dans le Coran. Je vous ai parlé de ce sujet dans l'épisode précédent. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de la religion universelle, Inch'Allah. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, cliquez sur j'aime, partagez la vidéo avec vos entourages, soyons un réseau social pour partager les enseignements des Ahl al-Bayt alayhimus salam. Écrivez votre avis dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Nous avons parlé sur le terme al-Islam dans le Coran. Que signifie exactement al-Islam? Est-ce que l'Islam dans le Coran signifie la religion que nous avons dans notre arrière-pensée ou veut dire autre chose? Dans l'épisode précédent, j'en ai parlé suffisamment. Alors, je veux continuer ce sujet, le même sujet, et je vais le compléter d'après les versets du Coran. Vous aussi, si vous avez des questions sur ce sujet, vous pouvez écrire dans les commentaires. Alors, regardez la sourate Ash-Shura, le verset 13. Shara'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuhan والذين أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. Ça veut dire quoi? Shara'a lakum min ad-din. Allah vous a donné comme sharia, vous a autorisé, vous a envoyé comme sharia qui provient de ad-din, de la religion. D'accord? De la religion est dérivée la sharia du prophète Noé, ma wassa bihi Nuhan. Walladhi awhayna ilayk, ce que nous t'avons révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est dérivé de ad-din, la religion. Wama wassayna bihi Ibrahim, ce que nous avons envoyé à Ibrahim provient de ad-din, la seule religion, la religion de vrai. Wa Musa wa Isa, ce que nous avons révélé au prophète Moussa, Moïse, au prophète Jésus, ala nabiyana wa alayhimus salam, tous sont de ad-din, la religion, la vraie religion. Alors, d'après ce passage, shara'a lakum min ad-din, ce que Allah dit, ce que je vous ai envoyé, il s'adresse à ses prophètes, au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Ibrahim, Nuh, Moussa et Isa ala nabiyana wa alayhi wa sallam. Il dit, ce que je vous ai envoyé comme révélation sont des shara'a, sharia, comme une voie vers la religion. Quelle est la différence entre al-sharia et la religion, ad-din? Al-sharia, c'est comme une rivière qui se rend vers une mer. Et la mer, c'est ad-din. Alors, Allah dit, ce que je vous ai envoyé comme révélation n'est pas ad-din, c'est al-sharia. C'est comme une rivière qui vous fait parvenir à la seule religion de vrai, à ad-din. Il y a d'autres termes dans le Coran. Dinullah, dinul haq, dinul qayyimah et d'autres termes. D'après ce passage, l'islam est une sharia. Le christianisme est une sharia. Le judaïsme est une sharia. La religion, la seule religion qui est auprès d'Allah, est la source de ces shara'a.
de ces rivières. Alors, c'est comme une mère qui a plusieurs enfants. Tous ces enfants sont venus d'une seule mère, mais quand même, ils ont des petites différences. D'accord? Alors, oh Allah, le message de ta religion, de ta seule religion, la religion de vrai, c'est quoi son message? Il dit An aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi. Gardez toujours la religion vivant, le rappel de la religion, wa la tatafarraqu, et ne vous dispersez pas. Ne faites pas la division, ne faites pas la discorde. Arrêtez. Arrêtez toute division. Pensez à se réunir, à se rassembler. C'est le message de la seule religion de vrai de Dieu. Aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi. Ne vous dispersez pas dans la religion. Ça veut dire quoi? Allah nous a interdit de faire la division, même pas parmi les branches de l'islam, parmi les religions que nous appelons les religions, les shara'i'. Il nous blâme, il nous interdit de faire la division entre les musulmans et les chrétiens et les juifs et les autres religions. Avons-nous compris ce verset? وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. Il dit tous ces shara'i', christianisme, l'islam, judaïsme, etc., les shara'i' des gens du livre, proviennent tous de ad-din. Et ad-din nous ordonne de la garder toujours vivant et de ne pas nous disperser dans la religion. Dites-moi, que veut dire ce verset? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi, ce que je vous ai expliqué maintenant? Je viens de vous expliquer. C'est étonnant. Nous sommes loin du Coran. Notre pratique est loin du Coran. Ma pratique n'a rien à voir avec le Coran. Parce que nous faisons la division parmi les suivants de différentes religions. Et déjà, nous avons fait la division dans l'islam. Vous voyez? Alors, encore la sourate Al-Baqarah, le verset 193. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. Alors, les wahhabites profitent de ce genre de verset. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ. Tuez-les jusqu'à ce que la discorde soit effacée. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Et que la religion entière soit à Allah. Comment ils interprètent ce verset? Ils disent que bon, alors nous devons tuer les non-musulmans ou les musulmans qui sont polythéistes comme les chiites, nous, pour que l'islam gouverne sur tout le monde, sur la terre. C'est leur interprétation. Alors que ad-din, vous avez compris maintenant, ad-din, ça veut dire quoi dans le Coran? D'après le verset précédent que je vous ai donné, ad-din est la source de l'islam, du christianisme, du judaïsme, de toutes les shara'i qui proviennent de Dieu, les religions célestes, divines on peut dire. Donc, ce verset nous ordonne de combattre qui? Les suivants, par exemple les chrétiens, les musulmans, les chrétiens, non, les ennemis de Dieu. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Maintenant,
On comprend bien la définition du terme ad-din dans le Coran. Encore, la sourate Al-Anfal, le verset 39, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Allah répète le même passage dans ce verset aussi. Alors, peut-être, maintenant aussi, vous avez beaucoup de questions sur ce sujet, vous pouvez écrire dans les commentaires, mais ce n'est pas fini. Dans les épisodes suivants, je vais continuer ce sujet, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Alors, quel est le rapport de ce sujet avec l'imam al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farjahu sharif? L'imam al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farjahu sharif viendra liyudhhirahu ala ad-din kullih. Viendra pour gouverner d'après la religion de vrai sur la création. Quelle religion? La religion universelle. Ça veut dire que tous les chrétiens, les juifs, les gens du livre, ceux qui suivent les religions divines seront sains sauf dans le gouvernement de l'imam al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farjahu sharif, tant qu'ils ne sont pas des ennemis de Dieu ou des ennemis de la preuve de Dieu. Vous voyez? La religion universelle, c'est pour ça que d'après un hadith, Inch'Allah, je vais vous expliquer ce hadith. D'après un hadith, l'imam al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farjahu sharif gouvernera pour les chrétiens d'après leur livre, leur vrai livre, pour les juifs d'après leur vrai livre, pour les musulmans d'après le vrai Coran, le Coran. Lorsque je dis le vrai Coran, ça ne veut pas dire que ce Coran actuel n'est pas le vrai Coran. Il gouvernera sur nous d'après le même Coran que nous avons actuellement. Pourquoi? Parce que l'imam al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farjahu sharif viendra pour enlever les frontières. Ne pas pour mettre des frontières. Pour unifier, pour réunir l'humanité autour de lui, autour de Dieu. Non pas pour faire la division parmi l'humanité. Donc, il nécessite qu'il y ait une religion universelle. Ce n'est pas une nouvelle religion, c'est la source de l'islam. C'est la source de toutes les religions divines. C'est ça, le gouvernement de l'imam al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farjahu sharif. Dans les épisodes suivants, je vais parler de différents termes de cette religion universelle dans le Coran, comme Din al-Qayyima et Din Allah ou d'autres termes, Inch'Allah. Donc, dans les épisodes suivants, je vais en parler, Inch'Allah. N'oubliez pas d'écrire votre avis dans les commentaires et de me suivre sur YouTube. Et j'ai mis des liens dans les descriptions de cette vidéo, les liens de mes groupes sur Facebook, sur Telegram Messenger et sur WhatsApp. Si vous vous êtes abonné à mes groupes sur ces différents réseaux sociaux, vous allez recevoir les notifications, les nouvelles vidéos le plus vite possible, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.